Dark Knight et des jeux. Aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale. Donc, on va faire un unboxing. Donc, on va se retrouver sur ma table et on va voir ce que c'est. A tout de suite. The Everen. Et oui, il est là. Donc, c'est un jeu de Légion Distribution et Green Lorgen. On va aller derrière ce que c'est. Donc, j'ai déjà enlevé le film. Donc, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, et des parties de 120 minutes. Ensuite, en dessous, il y a plus 40 par joueur, donc 40 minutes par joueur. Donc, on sait par qui c'est fait. On a le contenu de la boîte. C'est un jeu, bien sûr, avec des figurines, et c'est un jeu qui se passe avec des bateaux. Donc, Everen, c'est, on nous dit, donc, hop, je vais approcher la caméra. Le monde se noie. Lorsqu'Everen commença, nulle alarme ne fut déclenchée, nul appel à l'action ne fut lancé. Mais les semaines deviennent des mois, les mois des années. La pluie ne cessa pas. Les années se font écouler, sans qu'un instant le ciel, opposant et étouffant, ne cessa de nous narguer de ces torrents sans fin. Que nous croyions ou pas en ce existence, un grand mal arrive par détruire le monde. Peut-être est-il déjà trop tard. À mes découvertes ne feront que m'accroître du poids de la connaissance, de l'innuable, mais je ne dois pas succomber au désespoir. Il faut agir et notre destin, comme se terminera dans une tombe aquatique. Donc Everen, comme je vous avais dit, je l'attendais. Il est arrivé. Alors c'est une boîte assez épaisse, hein, on peut le voir. Voilà. Donc on va regarder le contenu de la boîte. Hop. Ça on met de côté. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors, on a un livre de règles. Voilà. Donc un livre de règles qui fait 35 pages. 35 pages. Le reste, c'est des pages d'histoire. Donc si on veut un peu connaître des monstres et l'histoire d'Everen, on a des pages à la fin qui nous expliquent le monde d'Everen. Donc sinon, on a 35 pages de règles, très bien traduit. Donc là, on a donc la table des matières, le contenu. Donc voilà, c'est ce qu'on va retrouver à l'intérieur. On a un aperçu, les concepts de base, la petite histoire, les plateaux de jeu, les tuiles, les dés pour ce jeu, les tables de butin, les plateaux de navire, le plateau de marin, on a les plateaux du port, les cartes amélioration, les cartes artillerie, les cartes événements, les cartes trésors, on a les cartes expédition, les cartes habitants, les cartes histoire, les cartes ennemies, le plateau du grand ancien. Alors c'est un jeu un peu comme Tool Death Medai, où on doit tuer un grand ancien, donc c'est pour ça que ça m'a plutôt plu. On a la mise en place, les règles de jeu, l'ordre de round, les compteurs de plans et de découverte indices et actes. On a la progression des joueurs, la progression de l'ennemi, la progression de l'ancien, la fin d'un acte, les valeurs des indices. Ensuite, on a votre navire, les pions détruits sur le pont, qu'est-ce qui se passe, les figurines, les améliorations, les points de fatigue, naufrage et mort d'un joueur, qu'est-ce qui va se passer quand le naufragé ou un joueur va mourir, vos équipages. Donc c'est super bien expliqué le livre de règles, et à chaque fois on ouvre une page et on peut chercher ce qu'on a besoin.
Donc on a comment on doit explorer sur les tuiles, lancer une expédition, on a l'hôtel actif et purgé, on a les épaves, on nous explique qu'est-ce qu'on peut retrouver sur les tuiles, on a des tuiles de tempête, les événements de narration d'histoire, l'apparition et le comportement des ennemis, les pions destination, les mêlées déclenchées par un marin, les combats, comment on doit avec les dés, comment ça se passe les combats, les attaques sur navires avec ennemis, quand on a donc sur les navires, quand on doit attaquer les ennemis, les navires, on aura aussi les questions d'attaque, d'abordage, parce qu'on peut aborder un autre bateau, ou un autre bateau peut nous aborder. Là, on parle de combat sur l'eau. On a les règles optionnelles, voilà, donc là, c'est bien ce que je vous disais, sur un abordage. On explique comment ça se passe. Les combats entre deux bateaux, quand les ennemis vont faire de l'abordage, un peu jeu comme à la pirate. L'expédition exotive. Et donc, le monde de Everen. Donc, quand je pense que je commencerai ma première partie, je vous verrai ce petit background avec une petite musique derrière, comme j'ai fait pour les jeux, le dernier jeu que j'ai. Donc, on va regarder le contenu maintenant. Donc, on a une grande feuille ici. Et c'est donc un plateau, donc île, navire ennemi. Donc c'est ça, ce sont les bateaux des ennemis. Quand on fera de l'abordage contre nos navires. Donc voilà. Derrière il y a une autre petite map. Voilà. Donc, je pense que ça c'est quand le bateau va arriver sur une île. On peut peut-être avoir des événements ou des effets. Et ça, c'est quand on veut faire de l'abordage contre un navire ennemi. Donc on mettra notre bateau ici et là on fera ce qui est l'abordage. Ensuite, on a un plateau donc pour le port. Donc avec chantier naval, le marché, l'apothicaire, la taverne, l'université et plein d'autres choses où on pourra aller, les habitants, voilà, donc plein d'autres endroits où on pourra aller. Regardez-moi cette belle illustration. On pourra aller faire des achats, je pense, ou se stuffer notre bateau. Et ici, on a donc les bateaux. Donc, comme je te disais, hein, faire un abordage. On a nos bateaux et voilà. Quand on fera l'attaque contre d'autres bateaux, on mettra le bateau ennemi comme ça et on va faire l'abordage. Donc on a nos bateaux, on a l'Abercowai, donc c'est un navire donc allié, hein, c'est nos navires à nous, donc avec l'écusson cheval. On a le navire le Paria, avec l'écusson donc du dragon. On a le navire le Bitter Hand, donc avec le bélier, donc les bêtes à cornes, et ici l'Ivory Sword avec donc l'aigle. Voilà, il faudra qu'on choisisse un navire pour commencer une campagne. Donc j'ai commencé juste à déplucher les plastic cartes, ça je ne l'ai pas fait donc je vais le faire devant vous. On a des protèges, tout simple, hein. Donc ça on va regarder après. On va regarder déjà l'intérieur. Parce que je voulais regarder l'état des figurines. Si ils étaient en bon état. Donc, alors, on a 6 loups de mer. On a des loups de mer. Donc, je vais vous les présenter, les loups de mer. Donc, on a elle. Premier loup de mer. Un autre ici. Un autre ici.
on a 12 matelots. Alors, les matelots sont représentés comme ceci. Donc, on en a 1, 2, 3, 4 comme ceci. 4 comme ceci. Et 4 comme ceci. Ensuite, on a des ennemis. On a 4 noyés. On a 3 cultistes. On a 4 cadavres bouffants. On a 3 vers. Une seule gueule. Qu'est-ce que j'adore. Et pour le reste des figurines, donc là, vous venez voir la première partie. La deuxième partie. Donc, ici, on a nos navires. Donc, on a 4 navires de joueurs. S'amuser à faire avec les couleurs, avec l'eau là. Regardez si c'est tous les mêmes ou pas. Ah voilà, c'est pas les mêmes parce qu'à chaque fois, là vous voyez, vous avez le cheval. Donc je pense que ici, vous avez, on n'a pas vu, voilà, une sorte de dragon, le bélier et là on a l'aigle, je pense. Ouais, pas très bien reproduit l'aigle, mais l'aigle. Ensuite, on a un, alors, comment ça s'appelle ça? Hérault. Hérault. C'est une sorte de poisson. Pareil, ça, on n'aimerait pas l'affronter en mer. Les socs sont structurés. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Ensuite, on a des navires ennemis. Voilà. Et on a le grand ancien, donc Toulouse. Enfin, moi j'appelle Toulouse, c'est pas Toulouse. C'est un avatar de celui d'en dessous, dont on ne doit pas prononcer le nom. Voilà. Si vous cherchez sa tête, elle est ici. Là, il y a son corps. Elle est structurée. Là aussi, quand elle va être peinte, elle pourrait être magnifique. Ce serait bien de les peindre. Je vais essayer de les peindre, on verra. Parce que peinte, ça devrait être magnifique. Alors, à l'intérieur, ensuite, on a des socles pour nos bateaux. Je les sors pas. Hein. On a des dés. Alors, donc c'est des dés pour faire des tests de combat. Là, on a 3 sortes de dés. Donc ça, c'est les dés pour les ennemis. Et ça, c'est les dés pour nous. Dickman Solo trouvait qu'ils n'étaient pas très jolis. Après, c'est des dés, moi je sais pas, je les trouve... Moi aussi, je les trouve pas mal. Ils sont quand même... Après, voilà, il n'y a pas de détails, hein, mais bon. Pour un jeu comme ça...
trouve plutôt pas mal. Mais bon, après, c'est mon avis personnel. Tout le monde ne peut pas aimer tout. On a un dé donc 8 ou un dé 10, je crois. Ouais, c'est un dé 10. Magnifique, la couleur du dé. Ensuite, on a des germes. Donc, on a 100 germes trauma. Là, et on a 80 germes stress. Je ne fais pas l'affront de l'ouvrir, mais vous le voyez. Ensuite, on a... Alors... Hop, je vais l'ouvrir. Donc, les cartes du Avare, avec ses caractéristiques. C'est pour ça que ça me fait penser beaucoup à Cthulhu, parce qu'il a 3 cartes, regardez. Et est-ce qu'on doit en piocher une et on jouera contre un ennemi, ou à chaque fois qu'on l'a tué, on mettra, à chaque fois on devra piocher une carte, comme dans True Death Medaille. Donc je sais pas, on verra. Pour l'instant, je connais pas encore les règles, je vais les apprendre. Donc ça, ce sont des cartes de l'Avare. On a des cartes de référence, donc pour nous apprendre les tuiles. Hein. Donc, apparition de navire ennemi, quand on voit ce symbole, les hôtels, les épaves, les tempêtes et les qualités. Voilà. C'est comme une sorte de aide de carte. Et après, on a une ribambelle de cartes. Donc, on a des cartes avec ceux de bas. Donc, ça, ce sont des cartes. On a 29 cartes trésors, comme ça. On a 29, voilà. Et alors, hop, ça s'arrête ici. Je vous les montrerai après. 29 cartes trésors. On a 30 cartes artillerie. Ça, ce sont des cartes artillerie. On a des cartes... Ça, ce sont des cartes ennemies. 19 cartes ennemies. Et on a des cartes amélioration. On en a 44. Donc, amélioration, c'est pour améliorer notre navire. Donc, voilà. On a 44. On a les cartes ennemies. Donc on en a 19. Donc pareil, ils ont leurs caractéristiques, leur point de vie. Et ça, c'est quand on arrive à le tuer, le trésor qu'on pourra aller récupérer. Voilà. Ensuite, les cartes trésors qu'on pourra aller chercher et récupérer. Du rhum. Eh oui. Que serait un jeu sans du rhum? Dans les pirates. Dans la piraterie, ils adoraient le rhum. Donc ça, ce sont les cartes trésors. Et donc les cartes artillerie. Donc à mon avis, ça c'est les cartes pour qu'on puisse faire nos attaques en mer. Voilà. Donc voilà, vous avez les caractéristiques. Donc ça, ce sont les cartes artillerie pour attaquer en mer. Donc,
fini. On a plein de choses, d'autres choses à aller voir. On a toutes ces cartes encore. Ici on a des toutes petites cartes. Donc ces cartes-là sont les qualités et les défauts de nos matelots. Donc en rouge, ce sont les défauts. Et en bleu, les qualités. Donc on peut regarder une. -1, on a 10 requiert pour avancer le pion découverte des joueurs quand ce marin va à l'université. Astucieux. Et un défaut, quand ce marin meurt, tous les marins subissent un stress et défaussent toutes leurs qualités. Adorable. Et bien, si c'est adorable. Donc voilà. Ça, ce sont donc toutes les qualités et les défauts de nos marins. Et on a une ribambelle de cartes. Donc il y a des cartes que je vais essayer de ne pas vous montrer parce que il peut y avoir du spoil. On a des cartes événements. Donc, je vous montrerai juste le dos. Donc on a 91 cartes événements. On a une carte donc pour cacher des histoires. Ça c'est bien. On a des cartes. Ça ce sont des cartes habitants. Pareil. Enfin, je vais vous faire montrer comme ça. Nous avons les cartes habitants et les cartes expédition. Je ne vais pas vous montrer je vous montre les d'autres cartes hein, qui sont jolies. Parce que après on a les cartes aussi. Voilà, expédition. Si je vous en montre qu'une, c'est beaucoup du fluff. Donc c'est un jeu qui se joue avec beaucoup de narration. Et en dessous, on a quelque chose à accomplir. Donc on va pas essayer de se spoiler. On verra lors d'une partie. Donc déjà, on a tout ça dans ce jeu. Et il nous reste encore à regarder le gros paquet de tuiles. On va le voir tout de suite. Donc déjà le plateau de joueurs. Parce qu'on joue sur un plateau. Donc on a un plateau et c'est ça qui est bien, c'est que le plateau, pour pouvoir filmer, il n'est pas très grand. Hop. Voilà, on a un plateau de joueurs. Et le plateau n'est pas très grand, donc pour pouvoir filmer, c'est magnifique. Donc, des fois, je filme avec mon portable, comme là. Des fois, je filme avec ma webcam. Des petits plateaux comme ça, c'est parfait. Voilà. Donc là, ça c'est le plateau de joueurs. On a ensuite le reste des pions. On a une ribambelle de pions. Donc, on a les pions donc trésor. Donc ça, ce sont les pions pièces. Alors, les oranges, ce sont les 25. Les blancs. Non, les oranges, les 5. On a les 10. De toute façon, c'est marqué dessus. Donc, je ne sais pas pourquoi j'essaie de... Voilà, 5, 10. On a des pions verts qui sont des pions ordre joker. On a des pions ordre de navigation. On a des pions ordre artillerie. Et des pions donc ordre pour les marins. Marins, artillerie, navigation et les pions de joker. Et ça, ce sont donc les pions de trésor, donc 5, 10. Après, on a d'autres pions encore pour le trésor, donc 20. On a les pions explorer. Donc quand on a exploré, on peut mettre une croix. On a les pions... oui, c'est ça. Détermination. Après, on a plein d'autres petits pions.
Donc là, on a les pions ici qui sont les pions. Comment ça s'appelle ces pions-là? J'essaie en même temps de regarder le livre de règles pour vous dire le moins d'erreurs possible pour l'instant. Ah, ils sont là. Donc ça, ce sont les pions détruits. Quand il y a une partie du bateau qui est détruite, on met donc, des pions comme ça. C'est pour ça que quand on prend des dégâts, on met ces pions-là. Ça, ce sont donc les pions identification navigateur. Donc, voilà. Ensuite, on a d'autres pions avec, donc, on a des pions marins, des tuiles. Donc là, on a les tuiles. On a d'autres tuiles ici. On a les pions marins. Donc voilà, avec les caractéristiques. Là, on a le chirurgien. Donc les pions tuiles qu'on va mettre sur la table du jeu, enfin sur le plateau. Là, comme elles sont représentées. Voilà. Derrière, c'est comme ça. Avec donc certaines tuiles. Hop, on va en prendre une. Où on pourra récupérer un indice. Et ça, c'est la tuile niveau 1. Donc, voilà. Ça se dépanne facilement. Vous pouvez le constater. Après, ici, on a une ribambelle de pions. Donc, plateau marin. Donc, avec nos matelots. Voilà. Nos navigateurs. Donc, le navigateur qu'on va choisir pour le départ. Donc, voilà. Ça se dépose facilement, ça aussi. Je vais vous montrer un navigateur. Voilà. On a d'autres pions tuiles terrain avec donc des pions indices. Donc voilà, on a des pions indices, c'est ça qu'on vient chercher dans le jeu. Et donc des tuiles terrain. Donc voilà. Avec donc les navires, le symbole avec donc le navire qui nous attaque, la mer agitée. Donc voilà. Ils sont vraiment jolis. Normalement derrière, voilà, c'est les numéros des tuiles avec indice ou bas. On en a d'autres ici. Et on en a d'autres ici. Donc voilà. Voilà. Donc je vous ai fait l'unboxing de The Everen sur ma chaîne. Donc bien sûr, on va en faire des parties. On fera des parties de The Everen sur ma chaîne. Donc on verra. D'abord, on va prendre les règles. Et après, on fera des parties. Donc voilà, on a fait l'unboxing de ce jeu qui vient d'arriver à la maison. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'oubliez pas, mettez des pouces, continuez à s'abonner à ma chaîne. Et surtout, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Et on n'oublie pas, jouez avec vos jeux. Allez, ciao les amis.